Sir Thomas Sean Connery est un acteur et producteur britannique, né le 25 août 1930 à Édimbourg en Écosse, et mort le 31 octobre 2020, à Nassau aux Bahamas. Révélé en devenant le premier acteur incarnant James Bond au cinéma, il tient ce rôle, qui lui confère une célébrité mondiale, dans 6 films de Owen Productions, James Bond 007 contre Dr No, 1962, Bon baiser de Russie, 1963, Goldfinger, 1964, Opération Tonnerre, 1965, On ne vit que 2 fois, 1967, et Les diamants sont éternels, 1971. Il revient dans le nom officiel, Jamais plus jamais, 1983. En parallèle de James Bond, ses autres films notables de l'époque sont Pas de printemps pour Marnie, 1964, Le crime de l'Orient Express, 1974, L'homme qui voulut être roi, 1975, et Un pont trop loin, 1977. Après plusieurs années incertaines, il se renouvelle avec des rôles de mentors à partir des années 1980 dans de grands succès commerciaux comme Le nom de la rose, 1986, Highlander, 1986, Les Incorruptibles, 1987, et Indiana Jones et la dernière croisade, 1989. Sa notoriété consolidée, il remporte de nombreux prix, dont l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour Les Incorruptibles, le BAFTA du meilleur acteur pour son interprétation du moine Guillaume de Baskerville, dans Le nom de la rose, et un Cecil B. DeMille Award en 1996, pour l'ensemble de sa carrière. Il prend sa retraite après son rôle dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, 2003. Icône du cinéma britannique, Sean Connery a été anobli par la reine Elisabeth II en 2000, pour services rendus au cinéma britannique. Il est également membre de l'Ordre de l'Empire britannique. Fier de ses origines écossaises, il affiche publiquement son soutien à l'indépendantisme écossais. Sean Connery, né dans le quartier de Fountain Bridge à Édimbourg, est issu d'un milieu très modeste. Il est le fils de Famia, 1908 à 1985, dite Effie C. McLean, femme de ménage, et Joseph Connery, 1902 à 1972, chauffeur d'engin de chantier. Son père était un catholique d'ascendance irlandaise, alors que sa mère était une protestante écossaise. À la naissance de son frère Neil, en 1938, il a 8 ans et il doit travailler pour gagner sa vie, et devient distributeur de lait le matin, et apprenti boucher l'après-midi, après l'école. Sean Connery abandonne ses études à l'âge de 17 ans et s'engage dans la marine britannique, pour un assez bref passage, 3 ans, puisqu'il doit être rapatrié à cause d'un ulcère de l'estomac. Dans la marine, il se fait faire ses 2 tatouages désormais devenus célèbres, Dead and Mam, Papa et Maman, et le second, Scotland Forever, Écosse pour toujours. Par la suite, il exerce divers petits métiers, maçon, livreur, maître-nageur, vernisseur de cercueils, modèle pour les artistes de l'école des beaux-arts d'Édimbourg. Cela lui permet de gagner assez d'argent pour vivre. Il pratique également le culturisme et si sa biographie indique qu'il finit à la 3e place au concours de Mister Univers en 1950, c'est un abus de langage car il ne figure pas dans le palmarès, et de toute évidence, il ne possédait pas une musculature capable de rivaliser avec Steve Reeves, le vainqueur de 1950, et de Reg Park, qui est arrivé second. Sean Connery a probablement terminé à la 3e place du concours junior annexe. Un autre compétiteur lui propose une audition pour un rôle de figurant dans la comédie musicale South Pacific jouée en 1951. Durant les années 1950, il apparaît tour à tour à la télévision, au théâtre dans Point of Departure, à Witch in Time, Witness for the Prosecution d'Agatha Christie, et au cinéma, en 1955, dans Geordie de Frank Launder et au bord du volcan de Terence Young, qui constitue son apprentissage. En 1958, il participe à une audition au Royaume-Uni et en Irlande, organisée par le studio Disney pour Darby O'Gill et les Farfadets, 1959. Il est particulièrement remarqué pour son rôle dans le téléfilm Anna Karénine, produit par Rudolph Cartier, pour la BBC en 1961, où il partage l'affiche avec Claire Bloom. Sean Connery est alors un bon footballeur, et il débute avec une équipe appelée Bannieri Grows. Pendant le tournage de South Pacific, il dispute un match contre une équipe locale, et il est repéré par Matt Busby, manager de Manchester United à l'époque. Busby lui propose un contrat de 25 livres sterling par semaine,
payé immédiatement après chaque match. Connery est tenté par l'offre, mais la refuse en fin de compte. Il s'en expliquera plus tard. J'ai compris qu'un footballeur professionnel pouvait avoir son passé derrière lui à 30 ans, et Jean avait déjà 23. J'ai décidé de devenir acteur, ce qui s'est avéré être l'une des décisions les plus intelligentes que j'ai jamais prises. Son premier rôle à la télévision américaine est celui d'un porteur dans un épisode de The Jack Benny Show. En 1962, il participe à l'épopée du Le Jour le plus long, dans le rôle de Flanagan, dans la scène du débarquement sur la plage de Swart. Il tombe à l'eau en sortant de la barge. En 1961, le London Express organise un concours afin de trouver un acteur original pour le rôle de James Bond, l'agent 007, sorti de l'imagination de l'écrivain et ancien espion britannique Ian Fleming. Connery remporte le concours devant pas moins de 600 candidats, dont David Niven, qui jouera Bond dans la parodie Casino Royale. En 1967, James Mason et Cary Grant, et va incarner le héros dans 7 épisodes, 6 produits par EON Productions, la société d'Albert R. Broccoli et d'Harry Saltzman, et le 7e non officiel produit par Warner Bros. L'acteur est choisi par Harry Saltzman et Albert R. Broccoli, après que les autres aspirants au rôle de Bond ont été écartés, le budget restreint contraignant les producteurs à engager un acteur inconnu. Albert Broccoli explique que c'est en visionnant Darby O'Gill et les Farfadets qu'il décida d'engager Sean Connery pour interpréter James Bond. Le créateur de James Bond, Ian Fleming, émet des réserves sur le choix de l'acteur, et est not what an envisioned of James Bond look, il ne ressemble pas à l'idée que je me faisais de James Bond, et I am looking for commander Bond and not an overgrown stuntman, je recherche le capitaine de frégate Bond, pas un cascadeur qui a trop grandi, ajoutant que Sean Connery, musclé, un M89, et écossais, n'est pas raffiné. Malgré tout, la compagne de Ian Fleming lui dit que Connery a le charisme sexuel requis. Fleming change d'avis après la première triomphale de James Bond 007 contre Dr. No. Il est tellement impressionné par la performance de Sean Connery qu'il imagine un héritage mi-écossais et mi-suisse pour le James Bond littéraire de ses prochains romans. C'est dans ce film qu'il prononce pour la première fois l'un des slogans les plus célèbres du cinéma mondial face à Eunice Gaison, interprète du Sylvia Tranche, devant la table d'un casino, lors du dialogue suivant, « J'admire votre courage, mademoiselle Tranche, Sylvia Tranche. J'admire votre chance, monsieur Bond, James Bond ». Le succès du film donne immédiatement à Sean Connery une dimension internationale et marque le début d'une prestigieuse filmographie, avec des cachets à la hauteur de sa notoriété croissante. Mais en juin 1967, après le tournage de On ne vit que 2 fois, il décide d'abandonner le rôle, lassé des scénarios répétitifs, du manque de développement du personnage, de l'association permanente entre lui et Bond aux yeux du public et de la peur d'être prisonnier d'un seul emploi. Sa 6e et dernière participation officielle en tant que 007 a lieu dans l'épisode Les Diamants sont éternels en 1971. Il s'agit du 7e épisode de la saga, George Lazenby incarnant l'agent 007 dans le 6e épisode, au service secret de Sa Majesté. Sean Connery est payé $1 million pour ce rôle. En 1973, il décline l'offre de $5 millions pour tourner dans le film suivant, Vivre et laisser mourir, qui consacrera le début de la prestation de Roger Moore, dans le rôle du commandé Bond. Le remake d'Opération Tonnerre en 1983 voit Sean Connery revenir pour la 7e et dernière fois en James Bond dans le film non officiel, Jamais, plus jamais. Le titre du film vient d'un commentaire de Sean Connery à la fin des Diamants sont éternels, sur le fait qu'il ne jouerait, plus jamais, le rôle de Bond. Après plus de 40 ans, l'interprétation de James Bond par Sean Connery reste pour certains la meilleure, malgré les interprétations populaires de George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig. Les sentiments de Sean Connery à propos du personnage de James Bond vont de l'affection au ressentiment. Un jour, il dit qu'il déteste tellement le personnage qu'il pourrait le tuer, et un autre, qu'il n'a jamais détesté Bond, mais qu'il aurait simplement voulu pouvoir en développer d'autres facettes. Il affirme également qu'il se souciait toujours de l'avenir du personnage et de la franchise, ayant été l'une de ses icônes pendant trop longtemps pour ne pas s'en inquiéter, et que tous les films avaient leurs points positifs. Sean Connery collabore plusieurs fois avec Sidney Lumet. Il s'agit, à chaque fois pour l'acteur, de produire des compositions dramatiques dans des œuvres ambitieuses. Drame antimilitariste avec La colline des hommes perdus, 1965. Satire noire sur le Watergate avec le dossier Anderson, 1971.
suspense divertissant avec Le Crime de l'Orient Express, 1974, et comédie dramatique avec Family Business, 1989. The Offense, 1973, marque le sommet de leur collaboration. La noirceur totale du film et son traitement radical poussent les distributeurs à annuler la sortie française. Le film est lentement devenu culte, et après des années de purgatoire, est finalement sorti en salle en France, presque 35 ans après sa réalisation. Bien que James Bond soit son rôle le plus connu, Sean Connery réalise en parallèle une carrière brillante, et tourne avec les plus grands réalisateurs, Guy Hamilton, Alfred Hitchcock, Pas de printemps pour Marnie, John Huston, L'homme qui voulut être roi, Richard Leste, Cuba, Richard Attenborough, Un pont trop loin, Steven Spielberg, Indiana Jones et la dernière croisade, Jean-Jacques Hano, Le nom de la rose, ou Brian De Palma, Les Incorruptibles, pour n'en citer que quelques-uns. Ses interprétations du colonel Arbuthnot dans Le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet en 1974, et du cheikh Mulay Hamid El Résulil dans le film de John Milius, Le Lion et le Vent, en 1975, lui valent une considérable renommée de la part de la critique et du public, et font de lui un acteur à part entière, et non plus cantonné dans un seul rôle d'agent secret britannique. En 1974 il tourne sous la direction de John Boorman, l'étrange film de science-fiction, Zardoz où il partage l'affiche avec Charlotte Rampling. Film culte pour les uns, navet catastrophique pour les autres, Zardoz divise encore critiques et spectateurs 40 ans plus tard. Shalako, 1968, est la seule incursion de la star dans le western, ce film, où il donne la réplique à Brigitte Bardot, et peu aimé des amateurs du genre. Traître sur commande, The Molly Maguires, de Martin Ritt, est sabordé et gravement amputé lors de sa sortie éclair en 1969. La Rose et la Flèche de Richard Lester, 1976, offre à Sean Connery la possibilité de jouer un Robin des Bois vieillissant, immature et terrifié par la fuite du temps. Produit par un modeste studio, American International Pictures, Meteor est un échec commercial considéré comme ayant accompagné le déclin du genre du film catastrophe. Au milieu des années 1980, Sean Connery tourne pour Cannon Group, un film d'heroic fantasy, L'épée du vaillant de Stephen Wicks, adapté du roman de chevalerie Sir Gawain et le Chevalier Vert. Le film, lourd échec commercial, est considéré comme un désastre artistique. En 1982, Sean Connery fait une apparition dans la comédie de Terry Gilliam Bandy, Bandy dans le rôle d'Agamemnon aux côtés des Monty Python. Le choix du casting vient d'une plaisanterie que le scénariste Michael Palin inclut dans le script, dans lequel il décrit le personnage d'Agamemnon comme étant Sean Connery ou quelqu'un d'une stature équivalente, mais moins cher. Après avoir lu le script, Sean Connery fut heureux de pouvoir jouer ce rôle secondaire. Après son expérience dans Jamais plus jamais, en 1983, et l'affaire judiciaire qui s'ensuit à propos des droits d'auteur, Sean Connery a une période de froid avec les majors, et ne tourne plus pendant 2 ans. En 1983, Fred Zinnemann, qui, à 75 ans, signe son testament cinématographique, le dirige dans 5 jours, ce printemps-là. Après le succès de la production européenne, Le nom de la rose, en 1986, pour laquelle il reçoit le British Academy Film Award du meilleur acteur, l'intérêt de Connery pour le cinéma est ravivé et sa carrière relancée. La même année, son rôle secondaire dans Highlander, où il donne la réplique à Christophe Lambert, démontre son habileté à jouer les mentors pour de jeunes élèves, ce qui va devenir un rôle récurrent dans les films suivants. En 1987, sa performance remarquée dans le rôle d'un policier dans Les Incorruptibles lui vaut l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Les succès conséquents au box-office de films comme Indiana Jones et la dernière croisade, 1989, où il joue le professeur Henry Jones, père du personnage titre joué par Harrison Ford, bien qu'il n'ait que 12 ans d'écart, à la poursuite d'Octobre Rouge, 1990, l'un des épisodes de la série Jack Ryan créée par Tom Clancy, La Maison Russie, 1991, Rock, 1996, ou encore Haute Voltige, 1999, le rétablissent comme étant un acteur capable de jouer des rôles majeurs. Ses rôles dans Indiana Jones et la dernière croisade et Rock sont des clins d'œil à son passé d'agent 007, Steven Spielberg, et George Lucas voulait que Connery soit le père d'Indiana Jones, puisque Bond avait directement inspiré la série Indiana Jones, et son personnage dans Rock est un agent secret britannique emprisonné aux États-Unis, dans les années 1960. Choisissant ses rôles avec discernement,
Il parvient au fil du temps à modifier son image d'aventurier baroudeur pour afficher une solitude non dénuée d'humour. Il en joue en acceptant des rôles secondaires ou des caméos, mais toujours de prestige. Richard Cœur de Lion dans Robin des Bois, Prince des voleurs en 1991, le roi Arthur dans Lancelot, le premier chevalier en 1995. Certains des derniers films de Sean Connery sont mal accueillis par le public et la critique, comme le film adapté de la série britannique éponyme Chapeau melon et bottes de cuir, ou encore La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, tiré de la bande dessinée d'Alan Moore, mais il reçoit aussi des retours positifs pour À la rencontre de Forrester de Gus Van Sant, en 2001 par exemple. Il a également été souvent critiqué, pour ne jamais se défaire de son accent écossais, même lorsqu'il jouait des personnages russes ou irlandais, ce à quoi il a toujours répondu que c'était par respect pour son pays. En 2003, après le tournage du film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, il annonce sa retraite cinématographique. En décembre 2004, lors d'une interview pour le journal The Scotsman depuis sa maison aux Bahamas, Sean Connery explique qu'il souhaite faire une pause dans sa carrière d'acteur pour se consacrer à l'écriture de son autobiographie. Il révèle qu'il a reçu des offres pour tourner dans les trilogies Matrix et Le Seigneur des Anneaux, mais les a déclinées toutes les deux, affirmant ne pas les comprendre. Après le succès de ses productions, il a décidé d'accepter le rôle proposé dans La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, bien qu'il ne l'ait pas compris non plus. Un mois avant son 75e anniversaire, en juillet 2005, on rapporte qu'il a décidé de se retirer du cinéma après les désillusions que lui ont causées The Idiot Now in Hollywood, Les idiots qui sont maintenant à Hollywood, et les désagréments survenus lors du tournage de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires en 2003, sans compter de mauvaises critiques, même si le film fut un succès au box-office. Il participe cependant aux interviews pour les bonus inclus dans le DVD du film. Il était prévu qu'il joue dans un film à 80 millions de dollars, sur Saladin et les croisades qui aurait dû être filmé en Jordanie, mais le producteur Mustapha Akkad est tué lors des attentats du 9 novembre 2005 à Amman, et le film est annulé. Toujours en 2005, il reprend le rôle de James Bond en prêtant sa voix au jeu vidéo James Bond 007, Bon baiser de Russie, développé par EA Game, adaptation sur console de Bon baiser de Russie. Au Tartandé de mars 2006 à New York, la journée de célébration des liens entre l'Écosse et les descendants d'immigrés écossais en Amérique du Nord, il confirme une nouvelle fois son désir de prendre sa retraite. Le 7 juin 2007, il dément les rumeurs selon lesquelles il ferait une apparition dans le 4e épisode d'Indiana Jones, disant « Retirement is just too much fun, la retraite est simplement trop amusante ». Il apparaît cependant dans le film, en photo sur le bureau d'Indiana Jones. Sean Connery est malgré tout sorti de sa retraite en 2012 pour prêter sa voix à un petit film d'animation Sir Billy, inédit en France. De 1962 à 1973, Sean Connery est marié à l'actrice australienne Diane Cilento. Leur fils Jason Connery, né à Londres le 11 janvier 1963, deviendra également acteur après des études dans une école d'art dramatique de Bristol, Bristol Old Vic Theatre School. En 1974, en raison d'une fiscalité qu'il juge trop lourde en Angleterre et parce qu'il se dit victime de discrimination politique, Sean Connery décide de s'installer en Espagne. Il se remarie l'année suivante avec une artiste peintre française, Micheline Roquebrune, grand-mère de la journaliste Stéphanie Renouvin, qu'il rencontra par l'entremise d'Henriette Reboul. À partir des années 1990, il s'engage pour l'indépendance de l'Écosse, en devenant un des principaux contributeurs du Parti national écossais et en militant activement lors de chaque élection. Cette prise de position retarde son anoblissement par la reine Elisabeth II du Royaume-Uni, qui lui remet cependant les insignes de chevalier, Knight Bachelor S Badge, le 5 juillet 2000, cérémonie au cours de laquelle il arbore un costume traditionnel écossais dont le fameux kilt, une première qui fait s'émouvoir la presse britannique conservatrice. En 2008, à propos des relations qu'il entretient avec son fils Jason, son ex-femme déclare « Mon fils n'a jamais reçu un centime de son père et il n'a aucune intention de lui laisser une part de son importante fortune ». Elle affirme également que Jason a été accusé par son père de n'obtenir du travail que grâce à son illustre filiation. En 2010, Sean Connery est poursuivi pour évasion fiscale sur des opérations immobilières douteuses dans le sud de l'Espagne, mais il a finalement été blanchi de tout soupçon, contrairement à son épouse ainsi que 16 autres personnes poursuivies, elles, pour fraude fiscale.